Bonjour, je suis Monsieur Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données Oracle et systèmes, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'économie chez les soviétiques. En effet, l'Union soviétique URSS était, comme l'indique l'étiquette, un pays socialiste, issu des analyses de Marx, revues et corrigées par Lénine d'abord, Staline ensuite. Elle était fondée sur deux principes lourds: la propriété collective des moyens de production, la gestion centralisée de l'économie par l'État. Ces principes n'ont été établis qu'à la fin des années 1920, après le pas en arrière de la nouvelle politique économique, NEP, voulue par Lénine et la collectivisation forcée des terres qui a coûté la vie des millions d'hommes. Conçue pour remédier aux tares du capitalisme, cette économie se passait donc de propriété privée et de marché. Une entité centrale, le Gosplan, était censé définir et régler les grands flux de l'économie à partir d'un gigantesque tableau qui retraçait la totalité des échanges entre les entreprises, branches et secteurs. Il s'agit là de ce qu'on appelle un tableau d'échange interindustriel, inventé par l'économiste Vassili Leontiev, 1905-1999, qui est une sortie de matrice de production où on lit ce que chaque branche produit pour les autres et au bout des colonnes les productions globales. Dans les années 1930, pendant que l'Occident sombrait dans les affres de la crise, l'URSS semblait prospérer, loin des ignominies du capitalisme. Dans les années 1950, enfin, tout auréolé de la victoire sur le nazisme, le socialisme s'étendit à plusieurs pays, de Cuba à la Chine. L'URSS devint la deuxième puissance mondiale et le Spoutnik impressionna l'opinion publique mondiale. Mais derrière ces triomphes apparents se cachait un système violent, capable des pires crimes que lui-même avoua par la bouche de Nikita Sergeyevich Khrouchtchev, 1894-1971, avant qu'on en découvre d'autres en Chine ou au Cambodge. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'économie chez les soviétiques. Je vous en remercie. Bonjour.